C'est qu'à la Funa, on a réalisé des travaux, c'est ce que nous venons de citer tout de suite, au Moamba, dans le district du Moamba, la boucle Kingabois, la boucle Lomami, Madrandele, tout ça a été réalisé dans le cadre de Tchilégélu. À la Tchangou également, nous avons l'avenue, par exemple, Ngapama, Terre Jaune, qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui est totalement réhabilité dans le cadre de ce projet de Tchilégélu. Donc c'est pour dire que Tchilégélu n'est pas un échec en soi, mais il avait besoin d'un recadrage. Un recadrage afin que nous puissions donner une nouvelle dynamique à ce projet. Un autre projet en partenariat public-privé, il s'agit d'un projet que nous avons appelé Moderne Construction et qui porte le nom de l'entreprise en question, Moderne Construction. Alors, bien, je suis agressé. Alors, je disais donc que Moderne Construction, qui porte le nom donc, de ce projet, c'est un projet pour réhabiliter à peu près 13 km. Et ça, c'est un projet pour lequel nous avons la plus grande satisfaction parce que nous sommes aujourd'hui à peu près à 97% de niveau d'exécution. Et dans le cadre de ce projet, pour ceux qui habitent la commune de Limité, vous avez dû voir comment les avenues, la 7e rue, la 9e rue, la 13e rue, la 15e rue ont été réhabilitées. La 14e aussi a été réhabilitée. Donc, la rocade également a été refaite. Et nous avons aussi des avenues telles que Escorte, mais beaucoup plus du côté de l'ozone par là, Angaliema. Et donc, celui-là, c'est un projet qui s'est très bien passé, un partenariat public-privé exemplaire, où nous avons obtenu satisfaction. Un autre projet en PPP, c'est un projet dont j'aime parler, parce qu'il s'agit de l'Alliance des bâtisseurs congolais. Parce que l'idée du chef de l'État était de dire, nous voulons créer, vous l'avez sûrement déjà entendu, nous voulons aussi créer des millionnaires congolais. Donc nous devons avoir également parmi nos entrepreneurs, parmi les contrats que nous passons, des contrats avec des jeunes entrepreneurs congolais à qui on accordera des grands marchés publics et qui leur donneront une assise financière demain pour pouvoir, qui sait, demain compétir pour les grands projets d'infrastructure routière tels que les routes nationales. Donc il fallait commencer petit et leur donner un marché et de manière à ce que l'État puisse les financer. C'est ce que nous avons fait, mais en partenariat public-privé, ils ont cherché une banque et nous les avons soutenus. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes administratifs parce qu'il s'agit d'une alliance. Ça veut dire que ce sont différentes entreprises qui se mettent ensemble pour pouvoir réaliser ce projet. Il y a eu quelques soucis d'organisation entre eux, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même des réalisations. L'avenue Kouamout, par exemple, à Kitambo, ceux qui ont l'habitude de l'emprunter, c'est une artère que moi, personnellement, j'emprunte tous les jours quand je vais au service et qui nous aide énormément. L'avenue Massikita, pour ceux qui habitent Upen, des avenues, la boucle Bangui, la chaussée de Kimwenza. Hein, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que je me rappelle qu'il y avait un grand bassin d'eau où des enfants plongeaient à l'intérieur pour montrer l'état des artères de Kinshasa. Mais là, nous l'avons réhabilité aujourd'hui. Il est en parfait état de praticabilité. Et donc, voilà ce que je pourrais dire pour les PPP. Mais nous avons également l'autre disons, mode de financement que j'avais annoncé, c'est avec les PTF, donc les partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire Banque mondiale, Banque africaine de développement. Et dans le cadre de Bari, nous avons un partenaire en particulier qui s'appelle la BADEA, la Banque africaine, la Banque arabe, je voulais dire. C'est une banque arabe qui finance également certains projets. C'est ainsi que ceux qui sont, par exemple, dans la commune de Lemba, vers Cité Salongo, l'avenue Diangala, c'est une avenue qui a été réhabilitée et qui a été construite d'ailleurs dans le cadre de ce projet-là. Nous avons le projet de l'avenue Bianda, qui est en cours de construction, Bianda qui connecte Bypass à Kindele,
Aujourd'hui, nous avons réalisé 9,2 km qui sont déjà bitumés. Et il reste un petit tronçon de 1 km pour pouvoir se connecter à la route de Kindélé. La route de Kindélé, d'ailleurs, je crois que tout le monde avait assisté lorsque le chef de l'État était allé inaugurer cette route. Je pense que les habitants de Kindélé aujourd'hui sont des gens qui... je ne veux pas parler d'élections ici, mais en tout cas, qui ont été très heureux de voir... Monsieur le ministre, on va continuer. Mais l'impression, c'est peut-être que beaucoup d'attention sur Kinshasa. Est-ce que c'est possible de nous dire, par exemple, parce que vous venez d'Uvira, qu'est-ce qui est fait de ce côté-là? Nous attendions parler à un certain moment de la route Beni-Kamao. Je crois qu'il devait y avoir une route qui devait partir de Beni vers Kisangani. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner un aperçu sur les grands projets qui ont été développés à l'intérieur du pays? C'est pour ça qu'il me faut toujours 2 heures au moins pour pouvoir... En tout cas, pour ça, vous avez 5 à 6 minutes. Et puis, les questions, j'espère, reviendront sur... parce que là, je n'étais que dans le volet voirie. Ok. Je n'étais que dans le volet voirie. Vous m'envoyez dans le volet route. On vous accorde 10. Alors, comme ça, on essaie de faire... Dans le volet route, et effectivement, vous faites bien d'évoquer ces grandes routes, ces grands projets que nous avons lancés. Vous avez parlé de la route Kassindi-Beni-Butembo, qui était un projet que nous avons fait en partenariat avec nos amis ougandais. Et nous devions cofinancer ce projet. Aujourd'hui, cette route est en cours de réhabilitation. Dans le secteur, nous avons également, en termes de projet, aujourd'hui la route qui va quitter Beni à Kisangani, qui est déjà financée en fonds propres par le gouvernement. Une première avance a été donnée à l'entreprise et si tout va bien, normalement le 19 de ce mois, si je ne suis pas trop pris, le 19 de ce mois... Ce sera le début de la campagne, monsieur le ministre d'État. Voilà, mais les affaires de l'État continuent. Tout à fait. Donc, le 19 novembre, nous devons lancer, à partir du 19 novembre, pour être plus précis, nous allons lancer les travaux d'asphaltage. Ici, il ne s'agit pas de route en terre, mais d'asphaltage de la route nationale numéro 4, qui quitte Beni jusque, du moins dans son tronçon compris entre Beni et Kisangani, parce qu'elle continue au-delà de Kisangani. Donc là, nous avons déjà un des grands projets de route. L'autre projet de route dont nous pouvons parler aujourd'hui, c'est la route nationale numéro 1. La route nationale numéro 1, vous savez que c'est une route qui traverse à peu près 11 provinces et nous sommes en train de la construire progressivement. Aujourd'hui, quand vous quittez Kinshasa et que vous vous rendez vers Spaksai, la route est totalement, du nord en tout cas, est à 80% achevée. Il nous reste que le petit tronçon entre Kamwesha et Kananga. Tout le reste a été fait jusqu'à Kamwesha. Donc en passant par Chikapa jusqu'à Kamwesha. C'est à peu près 150 km qui nous reste. Et il y a une entreprise qui est en cours de travaux pour pouvoir réhabiliter ces 150 km. Je pense que dans les 2 ans, au plus tard, nous pouvons obtenir cette route et donc nous aurons une route connectée jusque dans le grand espace. Monsieur le ministre, combien de routes nationales avons-nous? En termes de nombre. RN2, RN2, RN4. La classification actuelle est une classification que nous sommes en train de revoir parce que c'est une classification qui datait d'avant le partage ou la division, les découpages, le découpage provincial. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à peu près à 40, à peu près 40 routes nationales. Donc, je disais, parlant de routes, il y avait donc, je venais de citer 2 routes nationales, mais ce qu'il faut dire ici, en termes de routes nationales, nous avons essentiellement des financements qui viennent des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la première d'entre elles, mais aussi les routes en concession. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la voie des PPP, des partenaires publics-privés, est la meilleure des voies, parce qu'il y a des routes d'intérêt économique qui peuvent être financées par
et puis au travers des péages, ils récupèrent les moyens. Nous venions de lancer, pas de lancer, mais d'inaugurer, c'est différent, la route entre Kasumbalesa et Sakania, 150 km. Nous avons eu l'honneur d'accompagner le chef de l'État à cette occasion. Ça date encore du mois passé, du mois d'octobre, nous étions ensemble. Et là, cette route, 150 km, a été financée dans le cadre de PPP avec deux ports secs importants. Un port sec d'à peu près une capacité de parking de 8000 véhicules et l'autre à peu près de la moitié. Et il s'agit du port sec, pratiquement le premier port sec dans la région. Tout à fait. Donc, il est plus grand. Pardon? Il est plus grand, parce que lorsque nous étions à Sakania, souvenez-vous, dans cette grande salle qui permettait d'avoir une vue globale sur la route, du côté zambien, c'était le vide. Absolument. Et que justement, voilà, j'ai vu l'image, voilà, le port sec de Sakania, et que les Zambiens rêvent d'avoir un port sec comme il y a chez nous. Absolument. Il s'agit d'un ouvrage de première qualité, un ouvrage très moderne, avec une gestion informatisée, modernisée, de la prise en charge de tous les véhicules. Nous avons eu une démonstration très intéressante de la part de l'entreprise qui a organisé cela. À côté de cela, nous avons d'autres projets, comme je le disais, financés donc par les bailleurs de fonds. Le 14 de ce mois, donc dans quelques jours ici, j'irai très exactement à Mbujimayi pour pouvoir lancer les travaux de modernisation de la route nationale numéro 2 qui quitte Mbujimayi et qui va à Bukavu. Donc, comme vous pouvez le comprendre, nous avons commencé par la route nationale numéro 1. Nous voulons que cette route nationale numéro 1 soit connectée à la route nationale numéro 2 pour que les zones de l'Est, qui sont des zones essentiellement agricoles, puissent acheminer leur production vers les zones du centre. Monsieur le ministre, je serai obligé d'ouvrir la partie des questions pour vous permettre d'apporter des éléments de tirage. Mais j'aimerais quand même signaler qu'il y a la route qui relie Bukavu à Kavumu, elle a été refaite. Complètement. Là, c'est un autre projet que nous avions fait à l'époque. Une partie a été financée dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes également en train de l'achever sous financement du FONER. Mais des voiries, nous avons aussi des projets dans différentes villes, dans différents chefs-lieux de notre pays, que vous alliez au Lualaba, à Kolwezi, que vous alliez à